On arrive dans Alamos. Bon bah ça chauffe encore. Je sais pas ce que c'est. L'aiguille est de nouveau au maximum. En vrai, on a exactement les mêmes problèmes quand on est arrivé au Mexique il y a un mois et demi. Et là, on se retrouve encore sur le côté de la route. C'est des toits sauteurs en fait. On est toujours bloqué pour les mêmes raisons. Je suis dégoûté. La ville d'Alamos au Mexique est notre première vraie destination. Si tu as suivi nos vidéos, tu sais qu'on est resté bloqué à Guaymas pendant un mois pour des problèmes mécaniques. Alors nous étions plus qu'heureux de reprendre le voyage en direction de l'un des plus beaux pueblos maricos du Mexique. Bien sûr, on ne s'attendait pas à avoir déjà de nouveaux problèmes en chemin, et on ne s'attendait encore moins à ce que ces problèmes nous empêchent encore de poursuivre nos aventures. On a encore dû s'arrêter sur le bord de la route. On a de nouveau une fuite de liquide de refroidissement, le moteur a chauffé, et bon, on va devoir retourner dans un garage. Ah là là, ça n'en finit pas. Bon, on est reparti. On est reparti, la jauge est au milieu, là où elle doit être, on va voir, contrôle. Bon bah on est à 20 minutes de Alamos. Faut espérer qu'entre temps on n'a pas de nouveau un problème de... Ça monte ? Bon, on va voir. On va peut-être devoir se réarrêter. On n'est pas loin pourtant, mais bon. Ok, super. Bon bah, on est de nouveau arrêté sur le bord de la route parce qu'en quelques minutes ça a réchauffé. Les liquides sont bons, le liquide de refroidissement est au bon niveau, il semble pas y avoir de fuite. Et on est encore arrêté dans un endroit où il y a plein de mouches. Et il fait chaud, on peut pas mettre la clim. On avait 40 degrés tout à l'heure quand même. Donc, voilà. 40 degrés là. Bah, c'est surtout qu'on peut pas allumer le moteur quoi. On s'est arrêté un petit peu plus longtemps que la première fois. Là, ça a l'air de trop réchauffer. Donc peut-être que la première fois, on était peut-être reparti trop vite. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'on avait vraiment vérifié les niveaux avant de repartir. Et moi, ça m'inquiète. Je me demande s'il n'y a pas une autre fuite quelque part. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Nous décidons d'aller nous réfugier dans un camping à quelques pas du centre-ville. C'est pratique et Elisa peut profiter de la piscine pendant que nous prenons le temps de régler nos problèmes mécaniques. Mais d'abord, il est enfin temps pour nous de découvrir ce que le Mexique a à nous offrir. Alamos est un des pueblos mágicos du Mexique. Cette distinction, donnée par le secrétariat du tourisme, a pour but de promouvoir une série de villes dans le pays qui offrent aux visiteurs une expérience unique, de par leur beauté naturelle, leur richesse, leurs traditions, leur cuisine, leur art, leur histoire ou simplement leur hospitalité. Et pour cause, Alamos est une véritable oasis culturelle. Dès notre arrivée, on ressent son atmosphère paisible. Elle nous emporte dans un monde à part où flotte un parfum d'histoire. Il y a toute une partie de la ville comme ça où qu'on traverse en fait, c'est une ancienne rivière là je pense. Et les voitures, les chevaux passent par là. Mais ça donne un petit charme à la ville, un petit charme supplémentaire. On était un peu moins contents hier quand on est arrivé avec le campeur mais... Nous sommes chanceux. Tout le monde autour de nous se mobilise pour faire en sorte que nous puissions repartir au plus vite. On a ici le fan, et puis là c'est l'embrayage du fan, alors ça s'appelle comme ça, fan clutch. Et en fait on a un câble comme ça qui est relié. Puis en fait les pales du fan ont sectionné le câble. Donc ça fonctionnait plus correctement évidemment. Donc il va falloir qu'on démonte ça, encore une fois, parce qu'on l'avait déjà fait. On va démonter ça, on va démonter ça, on va changer le clutch et on va tout remonter. Ok, on est en train de changer. En train de changer le clutch, on met tout, donc ça c'est l'ancien. On voit ça a été complètement arraché. Et puis ils vendent pas que le fil. Donc on va tout racheter, on a été ce matin. Puis là on va voir. Puis on va remettre ça. Ah, si.
Ok, bon, ça fonctionne, on a remis ça. En fait, on a mis des petites sécurités, je sais pas si on entend, on a mis des petites sécurités ici. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ça s'est enlevé et en fait, ça a venu taper contre le ventilateur. Ce matin, on est toujours accueillis par les chiens à chaque fois qu'on passe quelque part. Ce matin, on devait partir tôt pour aller au Mirador de la ville, pour aller voir la vue sur toute la ville. Finalement, il est 10h, je crois qu'il fait 37 degrés. La chaleur est un peu moins humide qu'à Guaymas, donc c'est un peu plus supportable. Mais voilà, bon bah j'ai le parapluie comme parasol pour Rosie, pour moi. Et on y va, donc je vais vous montrer là où on monte. Je vais essayer, hop, ici, c'est là où on monte. Il y a le chien du camping, ici, hop, qui est venu avec nous. Le Mirador est sur cette colline. On essaye d'y aller, on va passer je pense par la rivière comme hier. Et c'est parti pour la montée, je crois qu'il y a 370 marches. Alors on peut aussi venir en voiture, hein, pour information. Il y a une route juste ici. Ça c'est notre camarade qui nous a suivis de l'hôtel jusqu'ici. Et voilà, Alamos. On a une vue à 360 degrés sur Alamos et les montagnes alentour. Et hop, on redescend. Ça y est. Petit chien là-bas du camping est toujours là avec nous. Il est redescendu en même temps que nous aussi. Il doit avoir très chaud et très soif lui aussi. On est en train de tester la voiture aujourd'hui, voir si elle chauffe encore ou pas après le changement du fan clutch. Jusque là ça a l'air d'aller, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, on fait un test. Par contre on a plus de clim de nouveau, on ne sait pas pourquoi. Donc peut-être qu'on a touché quelque chose quand Guillaume a remis le fan clutch parce qu'on avait la clim en arrivant ici. Donc je vois pas trop ce qui a pu se passer d'autre. Bon bah ça chauffe encore en fait. C'est pas réglé le problème. Je sais pas ce que c'est. L'aiguille est de nouveau au maximum donc c'est raté. Pourtant il y avait bien un truc de cassé qu'on a changé et ça semblait être ça. Hein. Bon bah on attend que ça refroidisse. On repart avec le moteur qui chauffe, mais on est bien obligé. Ah, l'aiguille est revenue au milieu. On check toujours l'aiguille ici. Le but c'est de faire les 7 minutes de route qu'on a à faire sans que ça chauffe. Il pleut aujourd'hui. Encore en panne. Nous avons parfois cette impression d'être maudits. Et pourtant, Elisa et Rosie nous rappellent comme nous sommes chanceux. Elisa est heureuse quoi qu'il arrive à Dumbo, du moment que nous allons bien comme elle le dit si bien. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Alors soyons patients et relativisons. Nous ne pouvons pas aller où l'on veut comme bon nous semble, c'est sûr, mais nous sommes dans un endroit plein de charme, rempli de belles âmes qui nous aident généreusement. Et quel plaisir de prendre le temps ici! Pour la petite histoire, cette ville fut fondée dans les années 1680 pour servir de banlieue dortoir aux riches colons de la ville toute proche, la Aduana, où plusieurs mines d'argent étaient exploitées. Elle est donc rapidement devenue l'un des principaux centres miniers du pays. Des années plus tard, les mines furent pour la plupart abandonnées et Alamos devint quasiment une ville fantôme. Mais dans les années 1950, des retraités nord-américains y acquérirent des bâtiments coloniaux décrépits pour les restaurer et les transformer en résidences secondaires ou en hôtels. Le dimanche, les habitants se rejoignent sur la place principale. Les commerçants et restaurants sortent leurs étals et il règne une ambiance festive qui est loin de nous déplaire.
Petit marché du dimanche. Les patates, pommes de terre. Ouais, bonne journée. Cool. C'est vrai que cette ville, on nous l'avait dit, cette ville est vraiment charmante, très calme, peaceful. Franchement, vraiment agréable. Vraiment agréable. Ça change du brouhaha et puis de la rapidité de la ville de Guaymas, qui est une ville quand même qui bouge pas mal. Il y a du trafic, etc. Et c'est vraiment plutôt piéton, moto, quelques voitures, les chevaux aussi. Et ma foi, c'est agréable. On se sent bien. Changer d'air, c'est bien, mais il ne faut pas oublier notre bon vieux Dumbo. Nous décidons de remplacer le Calorsta ainsi que le capteur de température. Commençons par les choses peu coûteuses. Ça tombe bien, nous aimerions aller visiter le village d'à côté, la Aduana. Alors allons tester tout ça. On refait un test cet après-midi, on va voir. Croisons les doigts. Alors ça chauffe toujours. Et nous revoilà sur le bord de la route. Oui. Et là voilà. On n'ira jamais voir la Aduana. Et peut-être même jamais le reste du Mexique. Aduana restera un mystère pour nous. Oh, on est reparti quand même. Parce que ça a bien baissé et puis on avait envie de voir la Aduana. Donc on arrive à la Aduana, mais malheureusement, le temps n'est pas avec nous. Et oui, quand on est chanceux, ça a l'air charmant, hein, ça. Entouré de montagnes. Vraiment. On repart, on refait la même route parce qu'au retour, ça n'a pas chauffé. Et comme ça monte, surtout à l'aller, on l'a refait pour être sûr. Pour être bien sûr de tomber en panne. Bon, on refera un test demain matin finalement parce que là, vu la température, il pleut donc forcément il fait plus frais, il y a beaucoup de vent. On se demande si ça va pas jouer sur la température du moteur, forcément c'est un peu plus frais. Et le lendemain, c'est reparti pour un second test. Petite chansonnette. Les cowboys d'Alamos, les cowboys d'Alamos font de sortie tous les samedis et le dimanche aussi. On va bientôt arriver sur la grande route pour le test à haute vitesse. On est arrivé à la Aduana sous le soleil cette fois. On est accueilli par un petit âne. L'aiguille est montée fortement presque dans le rouge, donc bon, ça a monté, hein, mais non, normalement je pense que c'est pas censé faire ça. Ça paraît mieux qu'avant, mais après bon, je pense qu'il suffisait de quelques minutes de plus en montée et puis on aurait atteint le rouge, quoi. Voilà l'aiguille qui monte. 232. Alors regarde, elle monte. Bon bah on visite enfin la Aduana. C'est tout petit en fait, c'est un petit village juste à côté de Alamos. Il n'y a pas grand chose, il y a juste une place apparemment et puis quelques boutiques d'artisanat. Mais c'est joli parce que c'est vraiment entre les montagnes de ce qu'on en voit pour le moment. Et voici la Aduana, un tout petit village perdu entre les montagnes où le temps s'est arrêté. C'est vraiment tout petit, il y a la place, l'église et puis après on s'en va en fait dans des routes en terre comme ça. Ça c'est des pois sauteurs en fait, on a appris ça ici, c'est la région des pois sauteurs. Mais apparemment il y a des larves à l'intérieur et quand ils essayent de sortir en fait ils font bouger l'écorce en fait. On appelle ça des pois sauteurs. En fait ils font des courses, donc il y a un petit circuit et puis ils font des courses de pois sauteurs. Le premier qui arrive à sortir du circuit gagne.
Donc voilà, on peut acheter notre poids sauteur, on le choisit bien et pour faire la course. C'est un peu bizarre parce que ça n'avance pas quand on le pose sur la table. Mais bon. Et voilà 2 semaines que nous sommes dans la région. On adore, mais on doit avouer que si nous n'avions pas eu tous ces problèmes, ça fait déjà quelques jours que nous aurions décollé. Heureusement, la ville ne manque pas d'animation et nous avons encore quelques petites choses à tester sur Dumbo avant de perdre espoir. Test numéro 3. Guillaume a mis une sorte de couvercle en plastique temporaire. Ça chauffe encore. Ça change rien du tout. Même j'ai l'impression que ça chauffe plus vite. Je suis dégoûté. Alors moi j'ai une théorie, c'est que ce qu'on a mis aujourd'hui sur le fan, en fait empêche l'air de rentrer parce que le seul air qui rentre passe par le radiateur et si notre radiateur est bouché, ça ne passe pas. Parce que c'est pire aujourd'hui que la dernière fois. Donc on pensait que ça fonctionnait presque. Ça nous met sur la piste du radiateur bouché, selon moi. Il faut rebondir. Il y aura une solution et si elle n'est pas à Alamos, alors nous partons. Ça y est, on commence la route vers Mazatlan. Deuxième fois qu'on se fait arrêter par les flics. Ils voulaient $100. Oh la belle. Les journées de route au Mexique vont être fatigantes. La montagne a eu raison de nous. On a encore chauffé. Bye bye le rangement pour les outils. Le moteur s'est arrêté complètement. Ok, la grue est là. Oh là 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 là. Oh là. C'est arrivé chaotique. Hein. On se demande qu'est-ce qu'on a fait. Oh là là là.